Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans Dernières Nouvelles des Étoiles, l'émission qui vous résume l'actualité spatiale tous les mardis à 18h. Tout d'abord un petit message pour vous informer que la chaîne va prendre une pause pour les vacances de Noël. Après l'espace commentaire qui sortira ce dimanche, on s'arrêtera pour 2 petites semaines. Les vidéos reprendront avec le DNDE du mardi 7 janvier. Mais en attendant, place à votre dernier bulletin d'actualité spatiale de 2019. À la fin des années 70, 2 astronomes américains firent une découverte surprenante en observant la galaxie Andromède. Sa rotation apparaissait différente de ce que les modèles prédisaient. Toute la matière à l'intérieur du disque semblait tourner à la même vitesse autour du noyau galactique. Or, on aurait pu s'attendre à ce que l'extérieur de la galaxie tourne moins vite que son intérieur, un peu comme pour les planètes d'un système. La seule explication viable, c'était que notre voisine galactique comportait beaucoup plus de matière dans son disque qu'elle le laissait supposer. Il s'agissait du premier indice historique de l'existence de ce qu'on appelle aujourd'hui la matière noire. Depuis, on a découvert que toutes les galaxies qu'on peut étudier de près répondent au même schéma. Leur rotation nous indique qu'elles sont composées en très grande partie d'une matière qu'on ne peut pas voir. Invisible sur tous les spectres électromagnétiques, elle ne signe sa présence que par son influence gravitationnelle. S'agit-il de particules massives? De micro-trous noirs? Pour le moment, on n'en sait rien. Mais malgré tous ces mystères, la matière noire s'est invitée dans les modèles de formation et d'évolution des galaxies. Si bien qu'aujourd'hui, on aurait bien du mal à expliquer la vie et le fonctionnement d'une galaxie complètement dépourvue de matière noire. C'est pourtant un exercice auquel il va falloir se livrer. L'année dernière, 2 galaxies semblant comporter très peu, voire pas du tout de matière noire, ont été observées. L'annonce était tellement étonnante qu'elle a engendré de vifs débats sur la réalité de la découverte. Un groupe d'astronomes vient cependant de remettre le couvert en annonçant la découverte de 19 galaxies supplémentaires dépourvues de matière noire. L'équipe a observé un ensemble de 324 galaxies naines. Ils ont mesuré leur rotation et ont évalué la quantité d'étoiles qu'elles contenaient à partir de leur luminosité. Et pour presque 20 d'entre elles, rotation et luminosité semblent coller. Pas besoin de matière noire pour expliquer leur mouvement, ce qui paraît bien difficile à digérer. Le consensus, c'est en effet que la matière noire est essentielle à la formation des galaxies. C'est son pouvoir gravitationnel qui aurait permis d'assembler et d'écrouler les immenses nébuleuses nécessaires à la formation des premières étoiles. Comment alors imaginer que certaines galaxies se soient formées sans ce mécanisme ? Pour y répondre, il va falloir observer les 19 galaxies en question plus en détail. Peut-être que de nouvelles mesures de leur rotation permettront de les faire rentrer dans le rang. Ou peut-être y trouvera-t-on un début d'indice sur la manière dont ces galaxies naines se sont formées. Les 2 galaxies découvertes en 2018 font déjà l'objet d'une surveillance accrue. L'une d'entre elles devra même bientôt faire l'objet d'une campagne d'observation par Hubble. Si pour au moins une galaxie l'absence de matière noire se confirme, les physiciens auront du pain sur la planche. Qui sait, peut-être s'agit-il là d'un indice sur la nature de cette mystérieuse masse manquante. On va continuer ces news en parlant de lanceurs, puisqu'il s'est passé beaucoup de choses sur ce front-là au cours des derniers jours. À commencer par la faillite de Vector. Le 13 décembre, l'entreprise qui développait le micro-lanceur Vector R a officiellement mis la clé sous la porte. Début août, elle avait déjà licencié la presque totalité de ses employés quelques jours seulement après avoir obtenu un contrat de la part de l'US Air Force. La faillite a été provoquée par le retrait d'un des principaux investisseurs, ce qui a entraîné un mouvement de panique chez les autres. Il va probablement falloir s'attendre à d'autres mésaventures du même type dans d'autres entreprises fabriquant des micro-lanceurs, puisqu'il y en a de toute évidence bien trop pour la taille du marché concerné. Cela n'empêche pas d'autres acteurs de se lancer et de prendre des risques.
Ainsi, en Allemagne, l'entreprise Isar Aerospace vient de lever 15 millions d'euros auprès d'Airbus et d'autres investisseurs. Cette somme doit lui permettre de développer un lanceur à 2 étages, dénommé Spectrum. Il s'agit d'un des lanceurs les plus lourds du secteur puisqu'il doit permettre de placer jusqu'à 1 tonne en orbite basse. Une fusée à mettre en face des offres de Firefly et de Relativity Space. L'entreprise allemande annonce par ailleurs développer son bébé à une vitesse record. Un premier vol est ainsi espéré en 2021. À voir s'il s'agit d'un optimisme exagéré ou d'une efficacité qui va faire mal à la concurrence. Isar vient ainsi rejoindre les quelques 150 entreprises lancées dans une aventure similaire. Plus avancée dans son développement, l'entreprise chinoise Landspace vient elle de lever 71 millions de dollars supplémentaires. Elle avait déjà tenté un tir orbital en 2018 avec un lanceur léger. Après l'échec de ce tir, Landspace s'est orienté vers le développement d'un lanceur plus lourd, dénommé Juche 2. Il devrait être capable de placer 4 tonnes en orbite basse. On est donc plutôt sur quelque chose qui veut faire de la concurrence au PSLV indien. La Juche 2 disposera d'une propulsion au méthane et pourrait éventuellement devenir réutilisable. La nouvelle levée de fonds permet en tout cas à Landspace d'envisager un premier vol en 2021. Le secteur des lanceurs lourds est par contre lui encore tenu par une poignée d'acteurs, ce qui n'empêche pas qu'il va beaucoup évoluer au cours des prochaines années, notamment grâce à l'arrivée d'Ariane 6, de New Glenn ou encore de Vulcan. Peut-être moins en vue, le lanceur Omega de Northrop Grumman promet lui aussi de belles choses. Il vient en tout cas de décrocher un client pour son premier vol prévu en 2021. Omega lancera 2 satellites de l'entreprise Saturn Satellite Networks. Omega est un lanceur qui reprendra globalement l'architecture de la fusée Ares-1 du programme Constellation. Il repose sur un premier et second étage à poudre et un troisième étage à propulsion liquide. Pensé principalement pour servir les besoins de l'armée américaine, il semblerait qu'il va aussi jouer des coudes sur le marché commercial. Vous l'avez compris, au cours de la prochaine décennie, les amateurs de fusées ne vont pas être déçus. Chaque année devrait apporter son lot de nouveaux lanceurs et probablement son lot de faillites aussi. À tel point qu'il est bien difficile d'imaginer à quoi ressemblera le paysage en 2025. Explosion du nombre de lancements, faillite en cascade, les gagnants se retrouveront-ils aux États-Unis, en Europe ou en Chine ? À défaut de vous apporter la réponse aujourd'hui, on peut au moins vous promettre qu'on va continuer à couvrir le sujet dans les années qui viennent. On va boucler ce dernier DNDE de l'année avec 2 missions qui vont démarrer dans la semaine et qui s'annoncent passionnantes. À l'heure où vous regardez cette vidéo, l'observatoire Khéops de l'ESA devrait avoir décollé depuis la Guyane française. Il s'agit d'une mission dédiée à la caractérisation d'exoplanètes. Khéops va mesurer les transits d'exoplanètes déjà connus avec une précision importante. Il pourra ainsi affiner leur diamètre. Pour les exoplanètes dont la masse est déjà connue, cela permettra d'obtenir une meilleure estimation de leur densité et donc de leur composition. Une classe de planètes intéresse tout particulièrement les astronomes, les super-Terres. Plus grandes que la Terre, mais plus petites que Neptune. Nous n'avons aucun exemple de ce type de planète dans le système solaire. Elles semblent pourtant relativement courantes dans le reste de l'univers. Khéops devrait donc aider à comprendre leur composition. Dans quelle proportion sont-elles rocheuses ou gazeuses ? Le télescope de l'ESA permettra par ailleurs de sélectionner les cibles les plus intéressantes pour James Webb et les futurs grands observatoires terrestres. Les catalogues d'exoplanètes sont maintenant immenses et continuent de grandir à vitesse exponentielle. Or, le temps d'observation dédié aux exoplanètes sera relativement restreint pour James Webb. Il faut donc présélectionner les exoplanètes les plus prometteuses, lesquelles ont le plus de chances d'avoir une atmosphère observable, des lunes ou des anneaux.
L'Agence spatiale européenne est très investie dans cette quête, puisqu'en plus de Khéops, elle prépare 2 autres missions dédiées aux exoplanètes pour la prochaine décennie, Plateau et Ariel. L'autre lancement qu'il va falloir surveiller cette semaine, c'est celui du CST-100 Starliner de Boeing. La NASA vient de donner son autorisation pour un tir vendredi 20 décembre. On va donc pouvoir finir l'année en beauté avec le vol d'un nouveau vaisseau habitable, mais pas habité. Le Starliner décollera en effet sans équipage, emmené par une Atlas V. Si tout se déroule comme prévu, il ira se docker à l'ISS dès le lendemain. Il restera amarré à la station une semaine et devrait donc revenir sur Terre le 28 décembre. En cas de retard de dernière minute, l'Agence spatiale américaine a prévu des fenêtres de secours les 21 et 23 décembre. Si l'opération est un succès, Boeing pourra tenter de faire voler son vaisseau avec 2 astronautes à bord, possiblement au cours du premier semestre 2020. SpaceX, qui développe l'autre vaisseau habitable du programme CCDEV, a déjà réalisé un vol d'essai à vide avec sa capsule Dragon Crew. L'entreprise d'Elon Musk annonce donc être prêt à faire voler un équipage dès le début de l'année. On est donc plutôt optimiste sur le fait que l'année prochaine, un équipage américain va décoller depuis les États-Unis dans un vaisseau américain, pour la première fois depuis l'arrêt des navettes spatiales. À ça, il faudra ajouter le premier vol à vide d'Orion, lui aussi prévu pour l'année prochaine, et le premier essai d'un vaisseau chinois d'architecture similaire. Les années 2020 promettent beaucoup sur le plan du vol habité, et ce n'est pas pour nous déplaire. Et nous voici au bout de cet épisode de DNDE. Un espace commentaire sortira ce dimanche à 18 h. On y répondra aux remarques et aux questions que vous vous posez en bas de cette vidéo. Si vous souhaitez approfondir certains sujets, n'hésitez pas à consulter les sources dans la description. Vous y trouverez aussi des liens pour nous suivre sur les réseaux sociaux. Quant à nous, on se retrouve jeudi à 18 h pour un nouveau dossier de l'espace. D'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.